Concentration, dextérité et précision. Le tir à l'arc, c'est tout ça à la fois. La première compagnie de tir à l'arc de Monaco organise la 13e Coupe du Prince Albert II. Une centaine d'archers venus de toute la région PACA, mais aussi d'Italie, s'affrontent à la ZAC Saint-Antoine. Monaco est également représenté. Le tir à l'arc souffre encore d'une image gentillette, pourtant cette discipline est très exigeante. Pour être un bon archer, il faut être quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, de bien respecter des règles de bienséance, je dirais, parce qu'on a quand même une arme à la main et on est soumis à beaucoup de règles strictes de façon à avoir beaucoup de respect des autres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas bouger, on ne doit pas bouger sur des pas de tir, on ne doit pas avancer sur des pas de tir. Ici, la maladresse est interdite, mais il faut aussi de la force pour exercer une traction sur des cordes de plus en plus tendues et être fort mentalement. Un match peut en effet se perdre ou se gagner dans la tête. Le tir à l'arc, c'est beaucoup de la concentration et le mental aussi, à gérer le stress. Le plus difficile, c'est ça. Quand on s'entraîne, on fait beaucoup de bonnes flèches et dès que le concours commence et que donc c'est compté, il y a le mental qui rentre en jeu, et alors on se met à trembler, on se met à douter, et on met un coup de bras et ça va très vite. Les cibles sont placées à 18 mètres. Un signal annonce le début de la compétition et chacun se positionne. C'est le silence. Un décompte de 120 secondes s'affiche de chaque côté des cibles. 120, c'est le temps imparti aux concurrents pour tirer 3 flèches à plusieurs reprises. Au total, les archers doivent tirer 60 flèches. Il faut avoir des points précis que nous, on retient. Voilà, par exemple, moi, je mets ma corde, je sais qu'elle est sur ma dent, là, la canine. Et je la sens là sur ma canine. Donc, quand je suis comme ça, je sens bien là. Et au nez, la corde au nez, comme ça. C'est mon repère. Le tir parfait est la flèche qui file droit au centre de la cible. On entend le bruit sec de la corde lâchée par l'archer, puis le son sourd de l'impact de la flèche sur la cible. Une flèche dans le jaune, ce sont 10 ou 9 points. Dans le rouge, 8 ou 7 points. Et dans le bleu, 6 points. Le but, s'approcher des 600 points. Les archers restent tous maîtres d'eux-mêmes. C'est une condition pour réussir dans ce sport, où l'excitation n'a pas le droit de citer. Le manque de sang-froid peut s'avérer préjudiciable. Le plus difficile, c'est de ne pas perdre confiance en soi. Parce que moi, parfois, quand je fais de mauvaises volées, quand je fais un mauvais tir, tout de suite, je perds confiance en moi et je me dis, elle ne va pas être bien la prochaine. Et du coup, voilà, il faut dire, non, elle va être bien et bien tirer du coup à la prochaine volée. Il existe 2 types d'arcs. L'arc classique, le seul à être reconnu comme arc olympique, et l'arc à poulie plus puissant et plus sophistiqué. C'est exactement la même évolution que lorsqu'on faisait du ski avec des skis en bois. Voilà, on a aussi des arcs en bois qui servent encore pour l'initiation des enfants, mais maintenant tous les arcs sont pratiquement en carbone, les poignées en alu ou en titane. Voilà, les matériaux ont évolué comme dans tous les sports. Créée en 1957, la première compagnie de tir à l'arc de Monaco compte une 50aine de membres, dont une 20aine de jeunes et une 15aine de compétiteurs. Si le tir à l'arc classique s'illustre depuis le début du XXe siècle aux Jeux Olympiques, le tir à l'arc à poulie est inscrit aux mondiaux et les deux sont en compétition aux Jeux paralympiques.